Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes à Genève avec Pierre Maudet, le président du Conseil d'État du canton de Genève. Pierre Maudet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau du département de la sécurité, bienvenue. au 7 place de la Taconnerie. Alors, vous avez prêté serment le 31 mai dernier en tant que président donc, du Conseil d'État du canton de Genève. Comment qualifiez-vous ce premier mois de présidence en ce qui vous concerne ? Intensif parce que j'ai pris des fonctions qui ne me sont pas complètement inconnues. J'ai vu mon prédécesseur, François Longchamp, œuvrer durant presque 5 ans aussi. J'ai été précédemment maire de Genève, donc je sais ce que représente l'image de la ville. Mais voilà, on avait le pape la semaine passée, donc c'est une dimension internationale. Et puis on a tous les dossiers du courant, et notamment le dossier transfrontalier qui me prend beaucoup de temps pour rentrer dedans. Alors, est-ce que la tâche, est-ce qu'elle est conforme à l'image que vous en aviez, la tâche de président du Conseil d'État ? Alors pour le moment, je n'ai pas de surprise sur la diversité et l'intensité de la tâche. Ce qui m'apparaît comme relativement nouveau, c'est de voir alors vraiment les attentes extrêmement importantes, pas seulement à mon endroit, mais à l'endroit des 7 membres du gouvernement, pour donner une nouvelle dynamique pour cette période de 5 ans. Et là, je vois que c'est très très élevé, ces attentes. Le Conseil d'État donc, du canton de Genève se compose de 8 départements avec chacun des prérogatives bien différentes, des ministres issus de partis politiques différents. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir une amalgame et une bonne alchimie ? Alors justement, le terme d'alchimie est le bon terme. Il faut d'abord composer avec des caractères différents, des gens qui ne se sont pas choisis et qui ont en principe des origines partisanes différentes. Maintenant, on adhère quand même tous, peu ou prou, au système de valeurs helvétique. Et puis on est biberonné dans le monde politique dès le départ à l'idée de la concordance. Concorder, c'est essayer non seulement de trouver le plus petit commun dénominateur, mais trouver aussi des projets qui vont rassembler. Et un des projets qui rassemble le gouvernement issu des urnes au mois d'avril et au mois de mai, c'est le projet de dire que Genève va changer de dimension dans les 5 ans qui viennent. On va donner une autre échelle à notre cité, c'est le projet transfrontalier. C'est une spécificité suisse, le fait d'avoir un gouvernement comme ça, issu de partis aussi différents. On a du mal à imaginer ça, notamment en France. Alors justement, le système de concordance s'oppose à une logique d'alternance où, on le voit en France, on a des blocs qui, lorsqu'ils gagnent l'élection, remportent la majorité des sièges, passent une partie de leur temps à défaire ce que les prédécesseurs ont fait et à construire ce que leurs successeurs déferont. Donc chacun son système, mais le système suisse est réputé plus lent, mais en même temps il présente plus de stabilité et il oblige véritablement, à travers en fait notre démocratie semi-directe, à travers des votes, au minimum 4 fois par année, d'aller en permanence sonder l'électeur, aller chercher ce qu'est la volonté du peuple. Alors vous, en plus du département présidentiel, vous êtes à la tête du département de la sécurité, où nous sommes ici. C'est un choix fort ? En fait, c'est un peu l'inverse. Les 7 membres du gouvernement ont chacun un ou 2 domaines d'activité. Moi, précédemment, j'avais la sécurité et l'économie. Maintenant, j'ai plus que la sécurité. Puis en plus, l'un des 7, en principe le mieux élu ou le plus ancien en fonction, il se trouve que j'ai les 2 avantages, cumule la présidence et a un surcroît de travail, de représentation, de cohérence du gouvernement, mais aussi de donner des impulsions politiques pour que les 7 membres du gouvernement, vis-à-vis du Parlement par exemple, travaillent vraiment à des projets précis. La sécurité, c'est un des points centraux de votre mandature ? Alors oui, parce que je suis en charge de ce domaine qui est par définition un domaine très, très régalien, un domaine où on attend de l'État qui protège les concitoyennes et concitoyens. La sécurité, vous l'avez vécu en France, était en plus un sujet vraiment très très préoccupant pour les gens. Il y a eu cette vague de terrorisme, il y a eu, on le connaît dans nos villes, des phénomènes liés aux stupéfiants. Il y a également tout ce qui relève de la cybersécurité, de la protection aujourd'hui des réseaux numériques. Donc c'est un sujet qui passionne, un sujet exigeant parce que il ne laisse jamais totalement indemne, et puis un sujet qui émaille l'actualité. Il n'y a pas un jour sans qu'on ouvre un journal télévisé ou un journal physique et sans qu'on parle de justice, de condamnation, d'enquête, de police. Au même titre, on va de la sécurité, au même titre que la mobilité, là aussi, des points chauds. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de mobilité. Ici à Genève, on pense notamment au Léman Express, qui va être un des points forts forcément de cette mandature. Alors voilà, c'est vrai que la sécurité a été l'abcès de fixation au tournant des années 2010. Aujourd'hui, ce qui préoccupe le plus les Genevoises et les Genevois, c'est à la fois les questions de mobilité et puis de logement. Et les deux sont très proches. On a en fait chaque jour plusieurs centaines de milliers de personnes qui franchissent la frontière dans un sens ou dans l'autre, avec une forte concentration économique, du travail, des places de travail à Genève, et une concentration croissante des logements sur le pourtour, et notamment en zone transfrontalière. Donc un des enjeux double, c'est d'accélérer les flux, de permettre de regagner plus facilement qui son lieu de domicile, qui son lieu de travail, mais aussi de faire en sorte qu'en amont de ça, on limite peut-être la nécessité des déplacements avec une meilleure répartition du logement. Quel regard justement vous portez sur ce fameux chantier du CEVA, le Léman Express, qu'on attend avec impatience, qui devrait sortir de terre
frontière, si tout va bien, fin 2019? C'est un maillon indispensable dans la construction de la région. Et c'est un maillon pour lequel, comme un peu régulièrement à Genève, on a déjà en quelque sorte un peu de retard. Non pas que le chantier ait pris du retard, mais le fait que ce système de RER n'aboutisse que maintenant reflète une difficulté qui, pour moi, pose vraiment question à Genève dans sa capacité de se projeter et d'anticiper sur les problèmes futurs. Historiquement, Genève s'est toujours construit dans la verticalité. On est une des rares villes d'Europe qui a construit un sanctuaire sur sa colline, pas un château fort. Il y a la tradition de Calvin, il y a une capacité de vraiment se concevoir comme un centre de l'esprit, mais une faible capacité pour Genève de se voir horizontalement et de voir la relation au reste du pays, quelle que soit d'ailleurs la distance à la frontière. Et c'est ça qu'on doit investir aujourd'hui. Le CEVA nous permet de ce point de vue-là de rapprocher les fronts, mais ça devra se poursuivre. Qu'est-ce qui pourra changer pour la vie des Genevois de Léman Alors Express? sur la façade sud du canton, c'est des dizaines de milliers de personnes. On parle d'un minimum de 50 000 personnes par jour qui vont employer ce transport public. Donc en termes de flux, ça va avoir un impact énorme sur la circulation. Prenons aussi les impacts indirects. On parle ici de 20 à 30 000 véhicules par jour en moins sur la douane de Bardonnay, qui est aujourd'hui congestionnée. Donc pour peu que les gens jouent le jeu et qu'on mette tout ce qui va autour, c'est-à-dire des parkings d'échange, un système d'aménagement qui le favorise, ça va juste révolutionner et faire changer de dimension tout le sud du canton. Parlons du projet d'agglomération. Est-ce que la notion de Grand Genève, c'est une notion qui vous parle en tant que président? Alors ça me parle chaque jour davantage parce que je le vois se développer sous mes yeux et le CEVA dont on parlait il y a un instant, le Léman Express, si on prend son nom définitif, va permettre de le matérialiser, de le concrétiser. Maintenant, moi j'ai le sentiment, je suis né à Genève, j'ai toujours vécu à Genève, j'ai le sentiment que la région fait partie finalement de notre quotidien, qu'on a une communauté de destin. Et que si c'est la France qui éternue, c'est la Suisse et Genève qui s'enrhument, et inversement. On le voit sous l'angle économique. Lorsque ça va pas bien, eh bien, on sent tout de suite la pression qui s'opère sur les prix. Lorsqu'en Suisse, on a un problème de devise et qu'on a, par exemple, la nécessité d'abaisser le taux plancher de la Banque nationale suisse, on sent tout de suite les impacts côté France voisine. Donc il y a un phénomène d'osmose. Et la question, c'est est-ce qu'on veut le subir ou est-ce qu'on veut essayer de le maîtriser en amont? Quels peuvent être les avantages de cette grande agglomération transfrontalière? Alors j'en vois de multiples. D'abord le fait de vivre en paix dans une région stable, une région qui a quand même des ressources économiques incroyables, une capacité d'innover. Vous savez, j'étais l'autre jour, c'était une de mes premières célébrations officielles, sur le site du CERN, site franco-suisse par excellence, avec le préfet de région, où on a inauguré un chantier extrêmement important pour l'ensemble de la planète, un chantier scientifique, mais aussi pour l'ensemble de la région, pour ces entreprises, avec un nouvel accélérateur de haute luminosité. C'est un beau symbole. Ça montre que des chercheurs du monde entier peuvent se retrouver ici, sur notre territoire, sans faire la distinction de la frontière, parce qu'il faut être chevronné pour trouver où se passe la frontière franco-suisse sur le site du CERN. Donc au bénéfice de l'humanité, mais en même temps dans une région qui jouit de cette stabilité, de cette concentration de richesse. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de développer. A contrario, votre question, on pourrait aussi y répondre négativement en disant quels seraient les inconvénients à ne pas développer la région. Les inconvénients, on les voit aussi. C'est lorsque ce n'est pas coordonné, lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre. Je le prends sur un domaine que je connais, celui de la sécurité, on favorise la criminalité parce qu'on se crée des barrières artificielles qui profitent finalement aux criminels. Alors le canton de Genève et plus particulièrement Genève sont connus dans le monde entier, mais quelle est la véritable place de Genève aujourd'hui à l'international et dans la Confédération? J'ai la conviction intime que Genève est reconnue comme une cité internationale parce qu'elle a une assise transfrontalière. Parce que Genève tout seul, c'est un confetti. Mais Genève, avec son arrière-pays, avec ce bassin de population, avec finalement ces gens, suisses ou français, je suis ma part binationale, qui sont fiers de l'identité de la région, c'est ce qui porte aussi précisément cette région. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus considérer que les choses à Genève se décident de la place du Mollard, pour prendre une place qui est connue au cœur de la cité. Non, aujourd'hui, Genève, c'est la résultante de son pôle international, qui inclut le CERN, ce n'est pas juste la place des Nations, c'est le dynamisme des usines de décolletage qui ont dû se reconvertir et qui sont aujourd'hui un apport incroyable pour l'horlogerie genevoise en termes de sous-traitance dans l'économie industrielle, pour des domaines de pointe, où on parle ici de microtechnique, de capacité là aussi d'innover. C'est, je l'espère, le dossier du tourisme qui fait juste pas sens à Genève si on n'a pas compris qu'on est à l'échelle de la région. Voir Genève à travers le seul jet d'eau, c'est dépassé. Et donc la région du Mont-Blanc,
l'ouverture sur l'Ain qui recèle des trésors extraordinaires, la capacité d'avoir une vision hôtelière qui dépasse le strict périmètre genevois, elle est essentielle. Qui dit tourisme dit aussi aéroport. Vous êtes en charge de l'aéroport. L'avenir de l'aéroport? Alors l'avenir de l'aéroport, il est assuré dans la mesure où les besoins en mobilité croissent, mais il sera assuré dans la mesure où on peut associer l'ensemble des communes, par exemple, de l'autre côté de la frontière, mais également des communes genevoises. Et je ne parle pas ici seulement des communes du Pays de Gex, je parle aussi des communes, par exemple, de la Haute-Savoie. Pensons aux communes d'Ivoire, de Nernier, de cette pointe du lac de Genève. On parlera strictement du lac de Genève, donc du petit lac, qui souffre aussi des lignes aéroportuaires qui croisent ces régions-là. Donc on a besoin aujourd'hui de faire adhérer l'ensemble des collectivités locales à un projet. Et ce projet qui a pour nom Genève, c'est un projet qui est dans notre ADN, c'est un projet international, c'est un projet de développement, d'innovation, mais c'est un projet aussi d'équilibre. D'équilibre avec son environnement, avec la nature, avec les ressources qui ne sont pas illimitées. Et ça, on doit le construire ensemble. L'aéroport, de ce point de vue-là, c'est un dossier passionnant parce qu'il est très concret. On est aujourd'hui à 18 millions de passagers. On devrait arriver à l'horizon 2030 à environ 25 millions de passagers. Sans qu'on le veuille, ce n'est pas un objectif, c'est un constat. Je prétends qu'il y a autant de passagers suisses que français, et toute la région en bénéficie aussi. Mais comment on crée un équilibre dans la région pour continuer de bénéficier de cette infrastructure vitale, tout en faisant en sorte que la région reste vivable? Merci beaucoup, Pierre Mottet, de nous avoir accueillis quelques Merci. minutes et bonne continuation pour la suite. Merci bien.